Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo Color and Chat dans laquelle je souhaitais faire un petit bilan de ma première année de coloriage. Donc d'habitude, c'est plutôt des vidéos qu'on fait en fin d'année, début d'année, enfin voilà, vers janvier, mais là, j'avais pas encore de chaîne YouTube. Donc c'est parti, pour ça j'ai décidé de faire un petit coloriage en même temps et je pense que je vais enfin faire le fameux Mulan dans mon vitro. Donc j'avais dit que je le ferais, puis finalement j'ai pas fait, etc., etc. Donc voilà, donc déjà je vais commencer par prendre ma gomme mite toute moche, toute sale et essayer d'enlever un peu les traces des pics pastel d'Ariel sur le côté, même si donc, elles reviendront probablement. Hop, voilà, j'enlève le gros, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus propre. Et donc, pour ce premier bilan, je pense que ça peut être pas mal de commencer en vous montrant mon petit tracker, donc, qui est ici. Alors, bon, c'est pas un tracker, j'ai un carnet, c'est un peu fourre-tout. Donc ça, c'est le bilan de mon année colo. Donc j'ai choisi de faire un tracker comme ça, c'est plus simple, voilà. Donc normalement, c'est un mensuel, c'est pour ça qu'il y a jusqu'à 31. Et là, j'ai mis mes livres. Donc, dans le Géomorphia, j'en avais fait 3 en 2020. Dans mon Astro, j'en avais fait 2. Dans mon boîte à bijoux d'Anna Cardone, j'en avais fait 2, etc., etc. Donc, vous voyez que les plus avancés, c'était les vitraux et mon Seasons. Ici, c'est toutes les petites bêtes de Rita Merman, donc terre et mer. Donc, en tout, j'avais fait 63 colos et 39 colos dans le bloc Love Stories, là, le mini-bloc que je vous avais montré. Donc c'est énorme hein, pour des coloriages qui sur même pas une année entière. Donc j'en étais super contente. Et cette année, donc j'ai recommencé un autre tracker, mais avec des couleurs cette fois-ci. Enfin voilà, un peu différent. C'est le même, mais si vous voulez, j'ai fait par illustrateur et ensuite je mets dans quel livre j'ai colorié. Donc là, si on voit, bah, c'est clairement Anna Cardone qui l'emporte déjà, avec notamment voilà, le Seasons dans lequel j'en ai fait 3, le Midnight Masquerade dans lequel j'en ai fait 2, bref, voilà, le Summer Night, j'ai fait une double page, donc forcément ça va plus vite. Et j'ai déjà fait 3 vitraux, et donc ce sera mon 4e, celui-ci. Voilà, hein, c'est un beau début d'année aussi, et puis bah, je suis contente de continuer cette petite passion tranquillement. Donc le bilan, c'était pas uniquement voilà, en termes de nombre, c'est aussi bah, voilà, ce que ça m'a apporté. Déjà, première chose, après le nombre de coloriages réalisés, je pense qu'on peut parler du budget que ça a représenté. Quand j'ai acheté naïvement mon premier mini-bloc, qui m'a coûté 5 €, je me suis jamais dit qu'après, j'allais dépenser autant dans l'art-thérapie. Donc là, j'ai choisi un petit combo, mais je sais pas si ça va être terrible. Honnêtement, je suis pas très inspirée. Mulan, j'aime bien le dessin animé, mais je trouve qu'à colorier, c'est pas ma passion, surtout là en armure et tout, c'est pas ma partie préférée, mais je pense que je vais faire un rouge pour l'idéogramme. Et puis là, je le voyais bien rouge avec l'idéogramme repassé en doré ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça, je vais le faire comme ça. Et puis le nuage, je sais pas, je le voyais bien un peu vert. Non, c'est pas vert la fumée quand il appelle les ancêtres, ou c'est bleu, je sais plus. Enfin bon, voilà. Donc je vais faire ça déjà pour commencer. Je vais le faire rouge. Je vais voir si le dégradé me convient. Donc pour ça, écoutez, je vais le faire directement sur celle-ci. Hein. Je vais voir. Donc, voilà, vous allez pouvoir voir mon organisation colo. C'est pas, voilà, hein, moi je suis un peu à l'arrache. Voilà, est-ce que ce rouge me paraît pas mal? Celui-là aussi. Et après, le rouge pour la touche de lumière, j'hésite toujours entre soit du orange, mais souvent le orange, je trouve que c'est un peu trop flash, soit du beige, un peu couleur peau. Et je pense que je vais opter pour ça. C'est moins flash que le orange. Je crois que je vais faire ça. Voilà, donc du coup, je disais que en termes de bilan matériel, bon déjà j'ai acheté 1000 fois trop de choses, j'ai dépensé voilà, des sommes invraisemblables. Hein. Moi qui suis pas du tout dépensière à la base, franchement, je ne fais même pas le bilan de ce que j'ai dépensé parce que je sais que sinon je vais me trouver complètement déraisonnable. En plus, voilà,
moi je suis pas dépensière et surtout je déteste accumuler des trucs. C'est quelque chose, voilà, j'aime pas avoir 1000 choses, j'aime désencombrer ma maison, j'aime pas tout ça. Et là avec le colo, j'entasse, j'amasse, et j'aime pas du tout, du tout, du tout. En plus, depuis que j'ai des enfants, c'est vrai que j'essaye un peu de faire des efforts du type mode de vie un peu zéro déchet, on entend, hein, je suis pas zéro déchet du tout, mais bon voilà, j'essaye de faire attention à ce que je consomme. Mais là, avec cette passion du colo qui m'a surprise, et bah clairement ça j'ai pas voilà, j'ai pas réussi à me restreindre là-dessus. Donc l'année 2021, l'objectif ce sera d'acheter moins et surtout de pas m'éparpiller comme j'ai pu le faire. Donc bon, c'est en bonne voie parce que pour l'instant quand même clairement en 2021 j'ai pas acheté grand chose et c'est très bien. Et en plus j'ai besoin de rien, donc voilà, j'ai pas une wishlist énorme. Donc ça, voilà, c'est déjà très positif pour cette année 2021 par rapport à 2020. En termes de goût, c'est pas mal un an pour faire un bilan. Disons que je me suis trouvée assez vite, je trouve. Donc j'ai rapidement vu ce qui me plaisait. Donc j'ai pas acheté des dizaines de livres en me disant que tout me plaisait. Non, au contraire, hein, je me suis très vite restreinte. À savoir que je savais que j'aime bien voir chez les autres, hein, on s'entend, c'est pas que j'aime pas, hein, mais j'aime bien voir chez les autres des portraits réalistes, mais moi j'ai pas pour le moment envie d'en faire. Que les Clara Markova, je trouve ça très joli, mais encore une fois, moi c'est pas vraiment mon truc. Donc voilà, moi les deux illustrateurs vraiment dans lesquels je me conforte, c'est Anna Carlson et Kerby Rosanes. Pour moi c'est vraiment deux valeurs sûres, en tout cas deux illustrateurs dont le travail me plaît énormément. Et sinon voilà, le reste, c'est un peu superflu, en tout cas. Après, voilà, un peu de Disney, c'est agréable aussi. Comme là, par exemple, un petit Color and Chat, c'est facile de colorier un petit vitro en même temps. Alors que j'avoue que je me lancerai pas dans le Kerby Rosanes pendant que je discute avec vous, parce que je suis un peu concentrée dans ces moments-là, dans ma bulle, et j'aime pas m'éparpiller, j'aime bien me concentrer dans ces cas-là. Donc voilà, au niveau illustrateur, ça a été assez rapide finalement de se décider. En termes de matériel, et clairement, je touche un peu à tout dans le sens où j'ai voulu tout essayer. Et c'est vrai qu'avec le recul, je suis plutôt crayon de couleur à sec et crayon aquarellable, enfin matériel aquarellable. Les pastels, vous avez pu le voir dans mes présentations, c'est pas tellement mon truc finalement. Et puis voilà, hein. Sinon j'aime beaucoup les paillettes, c'est sûr. Alors, je sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez là? C'est pas très contrasté, je sais pas. Peut-être que je rajoute un peu de noir pour foncer un peu le tout. Bref, voilà. Donc ça, c'était pour le matériel, voilà, les choses. Clairement, je regrette pas du tout mes achats crayons de couleur, Luminance, Lightfast, Poly, tout ce qui m'a coûté cher, quoi. Parce que je trouve que je les utilise, mais même mes Castle Art, hein, franchement, je les regrette pas du tout. Donc ça, c'est pas des achats regrettés. Je regrette plus d'avoir acheté, voilà. Non, même pas, parce que j'allais dire les pics pastels et tout, mais oui et non, parce qu'en fait, je les ai et je sais que je m'en servirai à un moment ou un autre. Donc bon, je sais pas. Mais j'aimerais bien acheter quand même moins et moins me prendre la frénésie des achats. Ensuite, en termes de bilan, une chose super positive de cette passion colo, ça a été le fait de m'inscrire sur les réseaux sociaux. Donc j'étais déjà, j'avais un petit compte perso sur Insta, mais je poste absolument rien dessus. Et en fait, en m'inscrivant, j'ai fait des rencontres super. Et en fait, ça m'a donné envie encore plus de me challenger. C'est-à-dire que je pense que si j'étais restée dans mon coin à faire mes petits colos dans mon mini-bloc, et voilà, une fois le mini-bloc fini, j'aurais pas racheté quoi que ce soit parce que bon, voilà, ça me serait passé. Mais là, en fait, de voir les autres colorier, de voir les autres progresser, ça m'a donné envie. Et c'est vrai que si on devait faire un bilan là de ma progression, clairement ça n'a rien à voir entre ce que je faisais quand j'ai démarré et ce que je fais aujourd'hui. Alors ce que je colorie c'est pas du tout parfait, hein, pas du tout. Même la plupart des coloriages que je réalise à la fin je n'en suis pas super satisfaite, il y a toujours un truc qui m'énerve, un truc que j'aurais fait différemment. Mais quand même globalement je me dis en un an c'est pas mal quoi. C'est pas mal comme progression. Et j'espère progresser encore cette année. Voilà, j'essaye à chaque fois de sortir de ma zone de confort. C'est vrai que cette année 2020, dans le colo, à chaque fois que je me lançais dans un autre colo, j'essayais de me dire,
qu'est-ce que tu vas faire en fond, mais de différent, de jamais reproduire la même chose, alors que voilà, quand on trouve son style, et qu'on sait plus ou moins tout faire et tout, on sait ce qui nous correspond, on sait ce qu'on fait le mieux, ben oui, à un moment, bon, ben, on ne peut pas non plus innover sans arrêt, et on refait des choses. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai très rarement refait des fonds, par exemple, à part les vitraux où je les colorie toujours de la même façon, mais sinon, voilà, dans mes autres coloriages, j'essaye toujours un peu de trouver des nouvelles choses. J'avoue que je commence un petit peu à sécher, hein, parce qu'à un moment, bah, forcément, on a déjà fait plein de trucs et puis on manque d'idées. Mais voilà, je suis contente de m'être poussée à toujours essayer de chercher de nouvelles idées, de nouvelles techniques et voilà, de tester de nouvelles choses. Je ne suis pas trop de tutoriels et peut-être qu'en 2021, ma résolution, ce serait aussi ça, d'essayer de plus suivre ce que font les autres pour progresser tout simplement, parce que ça me permettra de m'ouvrir à d'autres techniques, d'autres méthodes. Donc j'essaierai, sachant que moi les tutos vidéo j'ai du mal à les suivre parce que je suis pas patiente du tout, j'aime quand ça va vite, j'aime quand ça parle vite, et bon bah voilà, les tutos il faut attendre de voir ce que ça va donner, le rendu, tout ça, donc c'est pas trop pour moi, donc je pense plutôt investir dans les coloris Special Effects, donc j'en ai déjà un. Je pense que j'investirai dans les autres, et puis j'essaierai de suivre des tutoriels pour continuer de progresser. Ensuite, un autre truc un peu bilan de cette année, bah, c'est bien sûr YouTube. Alors, c'était pas en 2020, mais bon, c'est sur cette première année de coloriage quand même. Euh, Honnêtement, j'ai longtemps hésité sur YouTube. Au début, en plus, j'étais plutôt partie pour une chaîne YouTube, et c'est mon conjoint qui m'avait dit, mais non, fais sur Insta. Et puis après, bah, je sais pas, un jour, j'ai pris ma caméra, et enfin, mon téléphone, et je me suis dit, bah vas-y, filme un petit tag, on sait jamais, peut-être que tu vas être à l'aise, et peut-être que tu vas apprécier filmer, en fait. Et oui, ça a été le cas, parce que tout simplement, en fait, le colo, c'est vraiment ma bulle. Et ça va rejoindre un peu, bah voilà, ce que ça m'a apporté cette année, c'est-à-dire que c'est arrivé dans ma vie à un moment où j'avais besoin d'un truc rien qu'à moi, parce que bah voilà, j'ai 3 enfants, c'était le confinement, j'avais besoin d'un truc pour m'échapper moi. Et c'est vrai que le coloriage, bah, je le partage comme ça avec personne. Et ça me va très bien en fait. J'ai pas envie de le partager, j'ai envie que ce soit rien qu'à moi. Et encore, éventuellement, si mon fils veut colorier à côté de moi, pourquoi pas. Mais voilà, pour le moment, j'ai envie que ce soit mon petit moment à moi. Et en fait, le fait de pas pouvoir en parler, c'est difficile aussi. Et en même temps, c'est un choix que j'ai fait moi. Et je trouve qu'en parler à des personnes qui sont comme moi, donc qui aiment avoir leur bulle colo, et bah, c'est un bon compromis. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, YouTube, c'est un peu la plateforme idéale pour ça. Enfin, idéale. En tout cas, la plateforme qui me permettrait de discuter coloriage, mais pas avec des gens de mon entourage proche. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et donc, je suis très contente d'avoir fait ça. Et je suis très contente voilà, de m'être lancée parce que bah, les retours ont été quand même globalement hyper bienveillants. Et c'est hyper agréable finalement. Je suis super contente de tourner à chaque fois, de prendre mon petit téléphone et de filmer et de partager. Et à chaque fois qu'une vidéo se met en ligne, bah, je suis super contente de lire vos retours quand il y en a, parce que ça fait toujours plaisir évidemment quand il y a des retours, ou de voir vos likes ou vos vues. Enfin voilà, c'est toujours super agréable en fait de se dire qu'on est écouté et suivi et tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment pas du tout un regret. Et je suis super contente d'avoir suivi mon intuition et de m'être lancée. Voilà. Et voilà, en termes de bien-être, parce que bah voilà, hein, le coloriage ça reste de l'art-thérapie. Honnêtement, bah, je suis super contente d'avoir découvert ce loisir parce qu'en fait ça m'apporte vraiment énormément de sérénité dans mon quotidien. Je le sens quand je n'ai pas colorié dans la journée ou quand j'ai pas colorié pendant plusieurs jours, je sens une forme de tension se créer. Alors peut-être c'est une espèce de dépendance que j'ai créé de toutes pièces, hein, mais en tout cas voilà, pour moi maintenant c'est vraiment mon moment décompression, détente, mon sas rien qu'à moi dans ma journée où je suis pas obligée de parler à mon mari ou à mes enfants, où je suis voilà, seule avec moi-même, tranquille, voilà, je pense à rien. Et c'est vrai que j'en ai besoin parce que bah voilà, j'ai 3 enfants plus un travail plus ma fille qui a eu quelques petits soucis de santé cette année, donc qui font que voilà, ça me permettait aussi de m'évader un peu, de pas voilà, de pas être dans mes problèmes du quotidien, de penser à des trucs futiles. Et c'est vrai que en ça, le coloriage c'est hyper important. Et notamment de temps en temps, je vois passer sur Insta
des espèces de messages, oui, j'ai appris que telle personne, qu'une personne avait fait la même chose que ce que j'ai fait moi aussi, ok, mais alors de quoi, quelle est cette chose et qui est cette personne, enfin, voilà, ça c'est le genre de message, ça m'énerve un peu, alors pas contre la personne qui le publie, je m'en fiche en soi, mais c'est juste que je comprends pas quoi, enfin, c'est du loisir, pourquoi est-ce que tu te prends la tête déjà et pourquoi tu partages ta prise de tête avec les autres dans le sens où bah, moi en fait je suis là pour la détente, j'ai pas envie d'entendre parler d'embrouilles bizarres où en plus on sait rien. Voilà. Soit vous dites les choses entières, soit on dit rien. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis dans ma vie. Voilà. Soit je dis les choses, soit en fait je dis rien. Ça fait penser un peu aux gens qui mettaient les messages là, sur Facebook, là, sur leur mur et qui mettaient ouais, trop énervé aujourd'hui, pas envie de parler. Bah alors pourquoi tu le mets si t'as pas envie de parler? Sinon, enfin ça va attiser la curiosité des gens et en plus c'est pas des gens forcément hyper sympas qui vont venir te parler, enfin je sais pas. Et donc j'ai toujours du mal avec ce type de message et je trouve que ça... ben, c'est pas comme ça que je perçois la communauté coloriage. Moi j'ai l'impression, je la vois un peu, après je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais je vois un peu que tout le monde s'entend bien, tout le monde est sympa et voilà, c'est super agréable et donc voilà, ce genre de message-là, moi, ça me plombe un peu le moral, dans le sens, ah ouais, en fait, il y a des embrouilles aussi ici, alors que moi, c'est mon sas de décompression et que je veux pas qu'il y ait d'embrouilles ici. Voilà, c'est un peu ça, hein, pour moi, le colo aujourd'hui, c'est vraiment mon espace où je suis détendue et où surtout, j'essaye de pas me prendre la tête. Je me prends bien assez la tête comme ça au boulot et à la maison pour en plus devoir me prendre la tête sur du coloriage. Au contraire, hein, le coloriage, c'est vraiment mon petit passe-temps anti-stress. Voilà, donc je suis... si j'avais des objectifs pour 2021, bah, c'est d'essayer de continuer de colorier à un bon rythme, de continuer... d'essayer de progresser, de pas me retrouver dans une espèce de zone de confort parce que c'est vrai que même je crois que c'était en décembre dernier, j'ai vécu une espèce de phase de... comme un palier un petit peu, j'avais l'impression de ne pas progresser, tout ce que j'essayais de faire c'était pas beau, et voilà, je progressais plus et ça, j'avoue que ça m'a un peu, pas démoralisée parce que j'ai continué de colorier, mais c'est vrai que c'était moins motivant. Et donc, j'aimerais arriver à continuer, parvenir à continuer de progresser sans me mettre de pression non plus voilà, sur le rendu, mais j'essaie de continuer quand même de progresser parce que c'est ça aussi que j'aime bien dans le coloriage, hein, c'est le fait qu'il y ait une marge de progression énorme. Voilà, il y en a c'est la course à pied, moi c'est le colo, voilà, c'est un peu moins fatigant, on va dire ça comme ça. Et c'est voilà, sur 2021, j'aimerais continuer de progresser. Peut-être, comme je vous le disais, suivre plus de tutos pour tout simplement pour moins tâtonner et y arriver peut-être plus vite. J'aimerais aussi continuer de faire des colos en nombre, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis contente du nombre que j'ai fait. Alors, je vise pas de faire encore 100 colos, mais c'est vrai que moi, je trouve ça toujours super satisfaisant de finir un coloriage. Quand je dois rester plusieurs jours sur le même, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'aime quand ça va vite. Et c'est vrai que mon plaisir à moi aussi dans le coloriage, c'est de finir le coloriage. Donc si je passe 3 mois sur un colo, je sais que ça me procure plus de plaisir, mais au contraire de l'agacement et je peux plus le voir, donc ça sert à rien. Donc du coup, voilà, d'essayer de continuer de terminer des colos régulièrement parce que c'est ça qui m'apporte aussi justement du bien-être et voilà, me dire que tout est en ordre, j'ai pas d'encours, enfin voilà, vous voyez, moi je suis un peu comme ça dans mon organisation, j'aime bien quand tout est fait, tout est prévu, tout ça. Donc voilà, donc me préparer peut-être des packs, peut-être qu'on fera ça ensemble d'ailleurs, on préparera des piles à colorier ensemble éventuellement, à voir. Bon, sinon, au niveau YouTube, j'ai pas plus de projets. Là, le rythme de vidéo va clairement réduire, tout simplement parce que j'ai fini toute la phase de présentation, etc. Mais j'aimerais bien quand même continuer de vous poster au moins un petit color and chat par semaine ou un petit tag par semaine. Je trouve que voilà, ça sera un petit rendez-vous hebdo sympathique. Donc je vais essayer de continuer dans cette lancée-là. Et puis aussi les colos terminés, parce que j'ai l'impression que ça vous plaît bien les colos terminés. Alors moi, autant j'aime pas spécialement regarder ceux des autres, parce que souvent en fait je suis déjà les gens sur Insta, donc ça me fait doublon. Mais apparemment ici, voilà, je sais que la première vidéo, les premières vidéos coloriage terminées ont pas mal plu, donc je pense que je vais continuer à les poster aussi. Des hauls, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça, parce que je pense pas acheter énormément de choses. Et puis voilà, essayer d'être un petit peu régulière parce que c'est sympa quand on suit quelqu'un qui ait du contenu qui sorte. Donc voilà.
Et bah écoutez, ça sera tout. J'aurais pas beaucoup avancé sur ma petite Mulan, mais je pense que ce sera un peu mon colo que je ferai avec vous, que j'annoncerai avec vous, parce que c'est assez, c'est pas prise de tête les vitraux, voilà, on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on fait, ni être super concentré. Vous voyez, j'ai fait un peu vite fait, et c'est pas moche, hein, ma foi. Donc voilà, je pense qu'on fera ce vitraux en parlant peut-être d'un autre sujet, on verra si j'ai une inspiration, je suis pas sûre, hein. Et puis en plus c'est pas évident non plus de filmer pour moi parce que mon conjoint il travaille plus en ce moment parce que bah, justement avec les soucis de santé de ma fille, il doit être dispo pour l'amener à ses différents rendez-vous, et donc bah, il est souvent en train de traîner à la maison quand moi je suis là aussi, et donc bah, je filme pas quand il est à côté de moi, tout simplement parce que bah, parce que c'est un peu bizarre, voilà. S'il est là, autant lui parler à lui, hein, pas à ma caméra. Donc bah voilà, j'essaierai de trouver des petits créneaux. Mais je pense que voilà, j'arriverai bien à filmer une vidéo par semaine, je pense. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce petit moment blabla colo avec moi, bilan de mon année, vous aura plu. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!